Neuf de Yves. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis avec Yuma Pix. Attends, tu veux que je t'appelle Yuma Fessasta ou Yuma Pix? Yuma, ça ira. Yuma tout court? Ouais. Ok. Du coup, alors voilà, je suis avec Yuma. Je suis hyper content de la recevoir enfin en interview. En plus, dans l'instant Chippy by Axel, genre dans mon propre podcast, ma go YouTube. C'est grâce à toi tout ça. Hein. On peut le dire. La casteuse, hein, faut oublier. On peut le dire, oui. Ouais. Merci beaucoup ma chérie. Donc voilà, donc je vais poser plusieurs questions à Yuma, en plus des questions que tout le monde attend. J'ai pris aussi des questions que vous m'avez posées à travers mes réseaux sociaux. Donc je vais vous mettre les réseaux de Yuma, donc juste ici en bas. Et du coup les miens, voilà, même si je pense que vous les avez déjà. Non mais voilà, quand même. Donc on va commencer cette interview ma chérie. Et j'ai hâte de voir si tu vas répondre à toutes ces questions. Moi il y a beaucoup de piquants et tout. Hein. Mais tu crois que ça m'impressionne? Ouais, Ça va mais aller. je Tu sais sais- que tu parles? Ouais, je sais, mais T'inquiète pas. t'es ma copine. Mais bon là, je vais être moyennement ta copine. T'inquiète pas, mais ça m'impressionne pas. Mm. Lève-toi très tôt. Le rêve. Ok, Alors bon, moi attends. aujourd'hui, moi je voulais savoir comment tu te sentais et tout, genre aujourd'hui dans ta vie actuelle. Bah écoute, ça va, hein, genre en mode ma vie. En fait, tu sais, hors Queen House, j'ai ma petite routine. Genre en mode, je suis très casanière, je suis à la maison avec ma mère et mon chien, Snoopy et tout. Je suis tout le temps à la maison, je suis, tu sais, en fait, j'ai été en dépression, je t'ai dit et tout, et depuis ce temps-là, même un peu avant, je suis toujours restée chez moi. J'adore les jeux vidéo, je reste chez moi dans le noir, jeux vidéo, ma mère à côté, on parle, on rigole. Ma vie, pour ça, pour moi, c'est le meilleur truc qui existe. Et puis après, quand je reprends la Queen House, le travail reprend, je me remets dans le rythme. En fait, j'ai mon confort, tu vois, dans ma vie. Donc en fait, ça me rassure, tu vois. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Je sais que je suis à l'aise dans ma vie de tous les jours, etc. En fait, j'ai pas de problème, tu vois. Dans ma vie personnelle, je peux avoir des problèmes, etc. par rapport à mes relations, des trucs comme ça. Mais sinon, ma vie en général, pour moi, c'est quelque chose d'assez stable, tu vois. Donc il n'y a pas de trop de problèmes ou de je sais pas. Donc aujourd'hui tu te sens bien. On peut dire que je me sens bien. Après, ça dépend si je vais trop dans les détails et tout. D'accord. Il y a des choses qui peuvent bugger. Ok. Mais sinon, en général, dans une globalité, ça va. Ça va, Ça va. ok, très bien. Et je voulais savoir aussi, genre avec le concept de la Queen House, est-ce que tu te retrouves, est-ce que tu penses que genre vraiment, comment dire, est-ce que tu te retrouves aujourd'hui ta personnalité, ta personne, est-ce que tu t'es pas oublié dans ce concept? Mais en fait, non, tu vois. D'accord. Parce que c'est-à-dire que je me suis pas oubliée dans ce concept parce qu'à l'époque, tu vois, quand je faisais des vidéos, parce que j'ai commencé sur TikTok à l'époque, tu vois, et genre en mode ma personnalité, le fait d'être entre guillemets drôle, genre en mode c'était ma personnalité. Donc c'est-à-dire que le comportement que j'ai aujourd'hui ressemble vraiment à ce que je suis. Mais vraiment la Queen House, ça m'a vraiment aidé à être plus expressive sur mes émotions, sur la personne que je suis. Donc les gens ont pu me découvrir beaucoup plus. Tu vois, c'est-à-dire qu'ici on suit la vie de tous les jours, on suit les gens dans leur quotidien. Donc c'est-à-dire que comparé à une vidéo qu'on peut poster sur TikTok de 30 secondes, 1 minute, c'est complètement différent. Tu vois ce que je veux dire? Quand ici tu es dans les snaps, les gens voient tes points de vue, connaissent ta façon de parler, ta façon de réfléchir. Là, les gens apprennent vraiment à te connaître. Et tu vois, depuis la Queen House, j'ai l'impression vraiment d'être plus proche des gens qui me suivent sur les réseaux sociaux et de vraiment être vraiment moi-même par rapport aux vidéos que je faisais. J'étais moi-même à l'époque quand je faisais des vidéos, mais c'est vrai que là, les gens me découvrent beaucoup plus que ce que je montrais. Okay. Tu vois? Ouais, mais c'est vrai que sur TikTok, en plus, souvent on voit les personnes que sur un seul angle La vie de ma mère. de leur personnalité. Bah, du coup, toi qui étais drôle. Mais par contre, après, voilà, quand on te voit dans tes chagrins, dans tes douleurs, dans ton humour. Non mais tu vois ce que je veux dire, genre voilà. C'était un mini pic mais pour rigoler. Mais voilà, tu vois, genre c'est vrai que sur TikTok on ne voit pas tout ça et ici comme c'est du 24-24 au final, ça nous permet de te voir sur plusieurs angles. Oui, parce que tu peux pas cacher tes émotions. Parce que Mm. c'est-à-dire que si c'était un concept où tu es là que pendant, genre on va dire, une semaine, 2 semaines, etc., tu peux encore cacher tout. Mais quand tu es là pendant longtemps, tu vois, tu peux pas cacher les choses pendant longtemps, tu vois.
si tu avais des émotions en mode, on va dire entre guillemets négatives, si tu n'allais pas bien, etc., tu peux pas le cacher. Et même en vrai, j'aurais aucun problème à montrer mes émotions négatives en mode je suis triste ou machin, parce qu'en vrai, bah, c'est moi. Ouais, ça existe des moments de down et tout, c'est comme ça que ça arrive. Et aujourd'hui, genre, qu'est-ce qui a le plus changé dans ta vie? Est-ce que genre, les réseaux, ça a vraiment changé ton parcours de vie? Enfin, est-ce que tu penses que genre, s'il n'y avait pas eu ça, tu aurais une autre vie aujourd'hui? Bah, en fait, il faut savoir que, tu vois, moi j'ai commencé les réseaux il y a 7 ans et demi, tu vois. Donc, c'est-à-dire il y a très longtemps. J'ai jamais travaillé sérieusement, on va dire, tu vois, j'ai jamais été employé, tu vois. J'ai jamais été employé dans ma vie, tu vois, me lever tôt, aller travailler, etc. Avoir un travail entre guillemets lambda, tu vois. J'ai jamais eu ça parce que j'ai arrêté l'école avant le bac, avant le bac et tout. Ça ne m'empêchait pas d'avoir de bons résultats. J'étais première et deuxième de ma classe, mais genre en mode, j'ai arrêté avant parce que genre en mode j'étais en pro. Commerce, communication et tout. Et tu vois, ça m'avait saoulé parce que je trouvais que c'était pas représentatif du vrai monde du travail par rapport à ce qu'on nous demandait. Tu vois, ça m'a saoulé, du coup j'ai arrêté. Après j'ai commencé les réseaux, etc. Pendant très longtemps, j'ai commencé à faire des vidéos sur TikTok et tout, des snaps. Mais je vois pas trop de différence parce que la différence, elle se verrait de très loin, tu vois, genre en mode de arrêter l'école à la vie que j'ai aujourd'hui. Tu vois, j'ai pas eu de. Parce que tu vois, les gens, par exemple, quand ils connaissent le monde du travail et tout, genre en mode, ils pourraient très bien avoir une différence en mode, ah là, t'as une certaine légèreté, t'as en mode, t'es plus en mode, bon, bah c'est bon, là, je suis plus à l'aise qu'avant. Mais moi, j'ai pas connu ça. Tu vois, j'ai pas connu. Toi, t'as connu? Bah oui, moi j'ai connu, bien sûr, le monde du travail. Tu vois, tu vois, mais moi, j'ai pas connu. Donc, tu vois, je me rends pas forcément compte. Après, je sais que la vie que j'ai et tout, c'est une chance et jamais je cracherai dessus. Et que c'est une chance alors que énormément de gens désiraient avoir cette vie-là. En tout cas, moi je l'ai et je sais que, bon, c'est pas toujours facile, mais en tout cas je l'ai et je sais que je suis reconnaissante de ça. La vie que j'ai aujourd'hui, pour moi, c'est le rêve, c'est le Saint Graal. Je suis très à l'aise, tu vois. Je fais ce que je veux quand je veux, je publie sur les réseaux ou pas quand je veux, tu vois. Une liberté. Tu vois ce que je veux dire? Genre, il n'y a pas d'obligation de travail. Alors que tu vois, quand tu es dans un travail lambda et tout, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué, mais moi, j'ai cette sérénité. Et ça, pour moi, genre, c'est la meilleure chose et j'essaierai toujours de préserver ça, tu vois. Oui. Bah, surtout qu'en plus, avec ton profil, vu que tu es très casanière, etc., ça te représente beaucoup. Enfin, on peut dire qu'en vrai, les réseaux sociaux, ça a été une chance pour toi. Tu vois. Mais ça a été une chance, parce que tu imagines comme ça la casanière, genre en mode, elle s'en va, elle va travailler alors qu'elle n'a pas envie. Tu imagines? Et c'est le rêve. Il y a énormément de personnes qui n'ont pas envie de travailler dans la vie, tu vois, mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. J'ai une chance de pouvoir faire ce que je veux quand je veux et j'en profite. Je suis contente, je suis satisfaite de ça. Après, je sais que les gens ne sont pas tous à ma place. Le fait que je sais que les gens ne peuvent pas toutes et tous être à ma place, je compte bien en profiter, etc. Parce que c'est une chance que beaucoup aimeraient en profiter. Tu bien sûr, et on ne peut pas cracher sur ça, genre n'importe qui à ta place aurait réagi de la même manière. Mais je te promets, je te jure. Et est-ce qu'aujourd'hui, la notoriété que tu as pu acquérir sur les réseaux sociaux depuis ces 7 ans, t'a apporté plus de moments de bonheur ou des moments aussi un peu douloureux, tu vois? Est-ce que tu as connu genre des vrais downs ou est-ce que ça a été. Enfin voilà, est-ce qu'il y avait quand même, tu vois, entre les deux plus de bonheur, plus de douleur, tu vois? En gros, quand j'ai commencé les réseaux sociaux il y a 7 ans et demi, tu vois, genre en mode c'était un peu, on va dire, la découverte, tu vois. C'était la découverte dans le sens où c'était pas mon rêve d'être connu, j'ai jamais, tu vois, genre en mode. Par rapport aux gens, par exemple, actuellement, les gens qui sont à la connaissance, etc., on leur donne l'occasion d'être connus, d'avoir une communauté tout facilement. Et tu vois, ils désirent ça. Mais moi, au casting, je suis là en mode tatati. Sauf que moi, contrairement, de l'autre côté, j'ai jamais voulu être reconnu que ça. Je vais pas dire non, parce qu'en fait, j'entends les gens des fois qui disent ça m'est tombé dessus. J'aime pas cette phrase, tu vois. Moi, j'ai commencé les réseaux, j'étais encore à l'école et je postais des vidéos de moi que je faisais des snaps un petit peu, tu vois, en cours. Et genre en mode à l'école et tout, je postais et tout un peu. Hein. TikTok, ça a commencé à arriver. J'ai posté mes petites stories snap et tout sur TikTok, j'ai vu ça a marché. Et vu que je voyais que ça marchait bien, tu vois, genre en mode j'ai continué à poster. Et genre en mode de ce principe-là, ça a fait un engrenage, j'ai posté.
En 13 jours, j'avais 100 000 abonnés et genre en mode. C'est dingue. J'étais certifiée en 14 jours. Genre, le lendemain, j'étais certifiée. Sur TikTok? Sur TikTok. En 14 jours, t'as été certifié? 13 jours, 100 000 abonnés et 14 jours, j'étais certifiée. Tu me disais que là, je suis choqué, genre, j'étais pas au courant. Purée, c'est dingue. Et genre en mode, ça m'a apporté beaucoup de choses positives. Genre, c'est-à-dire que, tu vois, quand j'ai commencé à découvrir ça, genre en mode, j'étais en mode en pleine découverte, l'euphorie et tout du début et tout, c'est-à-dire. Mais en vrai, quand tu commences à t'investir dans un truc, tu commences à avoir les côtés un peu négatifs, tu vois. Et là, en l'occurrence, les côtés négatifs, c'est un peu, tu vois, les mauvais commentaires, la critique, les gens qui te reconnaissent dans la rue, les gens qui peuvent te critiquer, les gens qui crient dans la rue quand ils te reconnaissent en mode ceux qui t'apprécient pas forcément, etc. Ça, c'est un mauvais côté, tu vois. Mais j'ai réussi à surmonter ça parce que tu vois, genre en mode, je suis très centré sur moi-même, en mode je sais ce que je fais au moment où je le fais, et genre en mode je reste sûr de moi. Mais c'est vrai qu'à certains moments c'était compliqué parce qu'au début, quand tu vois, je commençais à recevoir des critiques, parce qu'à l'époque, je m'affirmais en tant qu'homme gay, tu vois, j'étais pas une femme trans. Et donc c'est vrai que je recevais énormément de critiques en mode oui, sale, machin, etc. Tu vois le délire. Bien sûr. Tu vois. Surtout à l'époque, c'était plus fermé d'esprit avant que maintenant. Et pour moi, genre vraiment, t'as été hyper courageuse. Enfin, genre, tu vois ce que je veux dire, genre de se lancer sur les réseaux aussi jeune aussi, hein, parce que t'étais jeune quand même. T'avais quel âge? J'avais 18, 19. Ouais, 19. mais tu vois, ouais, 18 ans et tout, 18, 19 ans, t'es quand même jeune. Hein. Bah oui, j'étais jeune, mais tu vois, en fait, quand j'étais plus jeune, quand on est plus jeune, on voit pas la vie forcément de la même façon. Parce que là, actuellement, tu vois, je dirais pas mon âge, mais j'ai un certain âge. J'ai un certain âge, et genre en mode, quand tu fais les choses plus jeunes, tu vois pas les choses de la même façon, tu vois. Tu vois beaucoup plus un peu les choses d'une façon légère, tu vois pas le mal, etc. Mais quand tu prends du recul, genre en mode, tu prends conscience des choses. Et genre en mode, j'ai commencé à prendre conscience des choses. Et la critique, etc., au début, ça me blessait, ça m'atteignait. Ah, ça t'atteignait? Ouais, quand même un petit peu au début. On pourrait pas le croire quand on regarde Humain, je vous jure, genre elle paraît tellement forte et tout. Bah après, aujourd'hui, genre, tu restes une femme forte et tout, ça c'est clair. Mais c'est vrai que ouais, au début, c'était plus compliqué, quoi. Oui, c'était plus compliqué parce qu'au début, quand tu découvres quelque chose, tu sais pas comment, genre en mode gérer les choses, tu sais pas comment prendre les choses, etc. Donc quand tu commences, tu vois, tu prends un peu tout, que ce soit positif ou négatif, et tu prends tout, tu vois. Mais après, avec le temps, j'ai commencé à comprendre que du coup, tu vois, le négatif, des fois, c'est pas. Moi, je peux prendre le négatif, mais quand c'est pas constructif, bah, tu vois, je prends pas conscience de ça, tu vois. Parce que des fois, il y a des gens qui critiquent et qui sont pas en mode oui, je te donne cette critique pour que tu t'améliores, tu vois. Et il y a d'autres personnes qui critiquent juste pour critiquer. Et ça, c'est pas bien, tu vois. Et moi, je prenais tout. Et donc, avec le temps, j'ai commencé à comprendre que du coup, bah, voilà, il y a peut-être du négatif, mais dans le négatif, parfois, il y a du bon que tu peux prendre en connaissance et que du coup, tu peux agir d'une meilleure façon, etc. Mais même encore aujourd'hui, des fois, c'est assez compliqué parce que c'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent te donner l'impression de te critiquer pour te donner des bons conseils, alors qu'au final, c'est que pour te critiquer. Donc, en fait, les réseaux, ça va apporter du positif comme du négatif, tu vois. En fait, tu apprends toujours sur le tas, tu vois. Bien sûr. C'est compliqué. Ouais, donc c'est un peu un mix des deux, mais au final, en vrai, ça t'a permis d'évoluer, d'être une autre personne, tu vois. Donc, en vrai, il y a quand même un petit peu plus de positif, quoi. Donc, au-delà, maintenant, Yuma, je voulais t'interroger sur, du coup, ton parcours. Par rapport à ta transidentité. Voilà, je voulais en savoir un peu plus. Donc moi, j'avais une question qui me trottait, c'était à quel moment tu as compris que tu voulais du coup entamer cette transition dans ta vie? En vrai, ça s'est fait crescendo, tu vois. Genre, il n'y a pas de date précise ou de moment où hop, j'ai réalisé que non. Genre, ça s'est passé crescendo, c'est-à-dire qu'il y a à peu près, on va dire, 4 ans, je commençais à comprendre. Comment je commençais à comprendre? C'est-à-dire que j'ai toujours, j'ai toujours été une personne efféminée, etc. Et je me suis jamais vraiment sentie bien à l'aise avec la personne que j'étais. Tu vois, la personne que je voyais dans le miroir, j'aimais pas trop. Et même mentalement, genre le fait que j'étais censée être dans une certaine case, je me suis jamais sentie vraiment, on va dire, à l'aise. Tu vois, je sais pas si pour.
Et genre en mode, le fait que je me suis vraiment jamais sentie à l'aise, j'ai commencé à me poser des questions, etc. Et le temps a fait les choses, tu vois. Donc c'est-à-dire que j'ai commencé à être de plus en plus féminine, etc. Que ce soit avec le maquillage, des tenues, etc. Mais en fait, j'ai remarqué que j'étais beaucoup plus à l'aise, tu vois. Et même, faut pas croire que la transidentité s'arrête à des tenues ou à une perruque ou à un comportement. Non, c'est pas ça, c'est plus profond que ça. Vraiment, c'est plus profond. Et chaque femme trans pourrait comprendre ce que là je suis en train d'expliquer. C'est indescriptible, c'est en toi. C'est quelque chose en mode que tu comprends au fur et à mesure du temps, mais qui sommeillait en toi. Tu vois, j'arriverai même pas à t'expliquer, mais j'essaie de mettre les mots dessus parce que tu me poses la question, mais j'ai appris. Enfin, attends, comment je pourrais expliquer ça? Attends. Parce que c'est compliqué. Non, mais oui, c'est très compliqué. Mais c'est comme dire à un homme gay, enfin, c'est pas le même level, tu vois, mais genre, c'est comme dire à un homme gay, comment tu t'es fait gay, genre, c'est quelque chose que t'as en toi, genre, je sais pas comment dire ça, parfois ça s'explique pas tant que ça. Ouais, ça s'explique pas. Tu vois, c'est comme les gens qui peuvent te dire en mode, ouais, à quel moment t'as compris que t'étais gay? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? À quel moment? Mais tu sais pas quoi dire, enfin, c'est en toi, mais tu sais, tu vois, tu sais m'expliquer. Mais pour les personnes qui pourraient ne pas comprendre, c'est vrai qu'ils auraient des réponses. Mais en vrai, j'ai envie de dire, c'est comme un truc qui sommeille en toi, etc., et qui s'affirme au fur et à mesure du temps. Donc, c'est-à-dire que moi, j'ai commencé à mettre des perruques, à me maquiller, à mettre des tenues de plus en plus féminines. Et mentalement, j'ai toujours eu... j'ai même pas envie d'aborder ce sujet parce que je sais même pas comment expliquer. Vraiment. Ah ouais. Parce qu'en vrai, en fait, c'est la personne que je suis, genre en mode... Oui. Je sais pas si tu comprends, c'est la personne que je suis. Donc, c'est-à-dire que je sais même pas expliquer comment. Parce que déjà, il y a un principe qui dit que tu ne peux pas te juger toi-même. Donc, c'est-à-dire de ce principe-là, je ne peux même pas décrire la personne que je suis parce que pour moi, c'est naturel d'être ça. Ouais. Tu vois? Bien sûr. Genre, même si avant, j'étais considérée comme un homme gay, du coup, et que du coup, là maintenant, enfin, depuis un certain moment, très longtemps maintenant, je suis une femme trans, genre. Pour moi, c'est naturel, il n'y a pas vraiment de démarrage à ça. Il n'y a pas vraiment de démarrage, il n'y a pas de moment où, hop, du coup, hop, aujourd'hui je me suis réveillée, bah, du coup, c'est venu naturellement avec le temps. C'est quelque chose qui est comme ça, je suis ça, et c'est comme ça. Je me considère comme une femme, mais pour moi, même si ce n'était pas... la société fait que, tu vois, genre, c'est bien, je ne sais pas si je vais me suivre, mais je vais te dire, la société fait que. Donc, c'est-à-dire que dans la société dans laquelle on est actuellement, donc c'est-à-dire qu'il y a forcément enfin, ce qu'ils aimeraient en tout cas et ce qui est le plus répandu, c'est que du coup, il y a soit une femme ou un homme. Ok. Et de ce principe-là, bah, du coup, si tu ne te sens pas homme, et bah, du coup, tu es une femme. Ok. Je me considère comme une femme trans, mais c'est pas pour autant que je me considérais pour autre chose. Tu vois. Mais je sais que de ce qu'on connaît dans le monde dans lequel on vit, genre en mode la féminité, le comportement, l'attitude, tout ce qui suit, etc. Je suis une femme, tu vois. Non, mais bien sûr. Et je le pense, et je le sais, et je le suis, tu vois. Mais c'est la société qui fait que je suis une femme. Parce que moi, si je pouvais dire en mode bah, je suis rien, je suis juste moi, bah, je dirais ça, tu vois. Mais je suis une femme transgenre et j'ai aucun problème là-dessus. Je suis très à l'aise avec la personne que je suis. Il n'y a jamais eu vraiment de démarrage. Crescendo, c'est arrivé. Je suis la personne que je suis, et puis c'est tout, c'est comme ça. Écoute, j'ai aucun problème là-dessus, et puis c'est tout. Ok, très bien. Et est-ce que tu as vécu des moments difficiles lors de ta transition? Des moments difficiles, en vrai, on va dire que oui, à certains moments, c'était, on va dire, les critiques des gens, tu vois. C'est-à-dire que tu vois, quand tu commences une transition, du coup, tu as un peu de doute sur la personne que tu es, etc. Et puis déjà, tu n'es pas à l'aise avec la personne que tu, on va dire entre guillemets, que tu rejettes, c'est-à-dire la personne que tu es physiquement et tout. C'est pas la personne que tu aimerais être. Et tu vois, les critiques, etc., genre en mode, à l'époque, du coup, j'étais sur TikTok, les mauvais commentaires, les critiques même en live, non, mais tu ressembles à un homme. Ça a été un calvaire pour moi au début. C'est un calvaire. Ça devait être dur. Ça devait être c'était très très dur
c'était très très dur. Genre en mode, je voyais le mal partout. Même pendant un moment, j'avais arrêté de faire des lives pendant des mois. Ouais, parce que t'en pouvais Mais plus. quand je te dis des mois, c'est des mois. Genre en mode pendant à peu près 9 mois, j'ai pas fait de live parce que genre en mode, j'étais en mode flemme, tu vois, les gens en live. Tu fais monter quelqu'un en live et tout, genre il est là hyper gênant, mais c'est ma phobie. Oui, bah C'était oui. une catastrophe, j'étais au bout là, traumatisée j'étais. Ouais. Traumatisée. Et ma mère, elle a ressenti que j'étais pas bien par rapport à ça, tu vois, genre en mode. Et après, avec le temps, bah, du coup, j'ai vécu avec. Mais c'est ça qui m'a forgé. Hein. Ouais, c'est ça qui Tu sais, le négatif comme ça, genre en mode ça m'a forgé, tu vois, la personne entre guillemets que je suis forte, etc. C'est ça qui m'a forgé, tu vois. Et genre en mode sans ça, je serais pas la personne que je suis aujourd'hui hein, par rapport à ma transidentité. Je serais très faible encore. Un message, un mauvais commentaire, une critique et tout, je serais en mode fébrile, en mode je suis pas bien, mais c'est grave. C'est grave de dire ça, mais c'est grâce au mauvais des gens qui ont fait que je suis cette personne aujourd'hui qui est en face de toi. Que tu es la meilleure version de toi-même. On va dire ça. Du coup, moi j'avais une question. C'est un truc qui me trotte. Pourquoi Yuma? Bah, en fait, il faut savoir que tu vois, ma mère et tout, elle m'a toujours dit que si genre en mode elle devait avoir une fille, genre elle s'appellerait Yuma, tu vois. Non. Et donc, par rapport à mon ancien prénom, dead name, on dit, et bah du coup, genre en mode, j'ai choisi ce prénom parce que du coup, pour ma mère, si du coup elle aurait eu une fille, si elle avait une fille, bah du coup elle l'appellerait comme ça, bah du coup, elle est là, du coup, enfin, transgenre et tout, mais voilà, elle est là. Mais du coup, voilà. Mais ça a été naturel pour moi d'avoir ce prénom, tu vois. Et en plus, c'est hyper original. C'est pas forcément un prénom très commun et tout. Et je trouve qu'il me représente bien. Genre en mode, c'est original. Ouais. Et je trouve que ça me représente très très bien. Putain, c'est dingue. Au final, elle a pensé à ce prénom et au final, c'est la folie, bien sûr. Tu sais que vraiment, j'aime trop. Mais tu sais que je suis choquée, c'est ta maman et tout. Tu vois. Ouais. Tu sais que j'aurais pas pensé. Je m'étais posé la question, je m'étais dit, bon bah, pour mon interview, tout, je la poserai, tu vois. Mais c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. Et je sais pas, je me disais, mais d'où ça vient et tout. Même ça va être ta maman, tout, je suis choquée. Oui, si elle avait une fille, elle aurait beau. fait Yuma, tu vois. Okay. Et donc moi, naturellement, j'ai pris ce prénom. Et en vrai, parce que je lui ai posé la question, je lui ai dit, bon, si t'avais une fille et tout, comment tu l'appellerais et tout. Ça fait longtemps, je le sais depuis que je suis jeune et tout. Ouais. Et genre en mode, naturellement, j'ai pris ce prénom. Genre vraiment naturellement, j'ai pris ce prénom. Je suis choquée, c'est dingue. C'est de la folie. Bon, après, voilà, c'est un très beau prénom. C'est un très beau prénom. Et puis en vrai, je suis contente parce que, genre en mode, on va dire que c'est original, c'est pas commun et ça me représente, donc en vrai, c'est parfait. C'est parfait. Ok. Et si tu avais un message aux femmes transgenres qui nous regardent et tout, qui sont en transition, etc., c'est quoi, genre, on va dire la morale de toute cette évolution dans ta vie et tout par rapport à ça? Genre, si tu avais un message à leur faire passer rapidement. Bah, en tout cas, moi, ce que j'aimerais leur dire, c'est rester fidèle à vous-même, ne laissez jamais personne vous faire douter de votre personne, parce qu'au final, regardez-moi, si je devais si je devais tout le temps me remettre en question par rapport à la personne que je suis, à cause des gens, à cause des critiques, etc., je ne serais pas là aujourd'hui devant vous, enfin du moins, je ne pense pas. Faut pas perdre ses objectifs de vue. En vrai, une transition, que ce soit femme trans ou homme trans, ou voilà, ce que ça peut être d'autres. Mais en tout cas, sachez que c'est pas forcément quelque chose de facile. En tout cas, le principal, c'est d'être bien entouré. Que ce soit par de la famille ou des amis, des personnes qui vous soutiennent. Mais en vrai, on sait très bien, et toutes les personnes qui sont transgenres savent qu'une transition, c'est toujours une sorte de remise en question constante. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression d'être vraiment représenté par la personne qu'on est, que ce soit par de la dysphorie ou autre chose, on ne se sent pas à l'aise dans son corps, on n'est pas à l'aise avec la personne qu'on rejette. Mais en tout cas, la chose qu'il faut garder en tête, c'est nous, on sait qui on est dans notre tête, et c'est ça qu'il faut garder en tête. Là, on va passer à des choses un peu plus croustillantes. Voilà. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, et il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont quand même envoyé des messages par rapport à ça, tu as eu une histoire, je sais pas si on peut dire une histoire d'amour, mais une histoire cachée au début avec Bilal de la Kounab, donc Bilal saison 1.
Voilà, donc je pense que tout le monde sait de qui je parle. Et voilà, moi je voulais aborder cette partie-là avec toi pour en savoir plus. Donc, moi je voulais savoir comment ça s'est fait en fait. Ça s'est fait comment cette histoire? Ah mais Yuma, désolé, mais là il faut que tu répondes, genre tout le monde veut savoir, Mago. Je ne me suis jamais exprimée là-dessus. Ouais, je sais, mais il faut. Si t'es d'accord, bien évidemment. Mais après, j'ai pas de tabou là-dessus. Bien Après, sûr. c'est vrai que je me suis jamais vraiment exprimée là-dessus. Après, j'ai pas de problème avec ça. Je pense que lui s'est assez exprimé là, par rapport Bien à sûr. ça. Enfin, tu vois, à un moment donné, il s'est exprimé, il a donné à chaque fois son point de vue par rapport à ça et voilà, sa vision des choses. Moi, j'ai pas de problème. Donc, c'est-à-dire que bah, du coup, c'est vrai qu'à la saison 1, vers la fin, avec Bilal et tout, on s'entendait très bien. C'est-à-dire qu'on parlait beaucoup. On était très, on va dire, sur la même longueur d'onde, tu vois. C'est-à-dire que lui, j'ai vu qu'il avait besoin d'être rassuré, tu vois. Il avait besoin de soutien, etc. Je lui ai apporté ça et tout. Et au fur et à mesure du temps, ça nous a rapprochés. Genre dans le sens où on parlait beaucoup, on passait beaucoup plus de temps ensemble. Il se confiait beaucoup, etc. Moi, je ne me confiais pas forcément parce que je suis une personne qui ne se confie pas vraiment sur sa vie, tu vois. Mais lui, c'est vrai qu'il le faisait, etc. Il avait une certaine confiance en moi. Et moi, je prenais cette confiance pour quelque chose d'incroyable parce que de la personne que je voyais, genre la personne qui représentait à mes yeux, c'était vraiment, c'est une bonne personne, tu vois. Et genre le fait que je le vois comme ça et qu'on parlait beaucoup, etc., je me suis attachée à lui. Tu vois, comme lui de son côté, comme il l'a déjà dit, etc. Il s'attache à moi, mais naturellement, tu vois, il n'y avait rien de programmé, etc. Tu sais, dans la vie, les choses ne sont pas forcément programmées. Ouais. Donc tu vois, c'est naturellement, etc. Les choses se sont faites comme ça. Tu sais que parfois, quand tu as l'impression de ne pas forcément être compris, je parle pour toi, genre tu as l'impression de ne pas être forcément compris par les gens en général, quand tu rencontres quelqu'un, etc., qui comprend et qui sort un peu de ta zone de confort. Donc là, par exemple, moi, une femme trans, Bilal, c'était pas forcément le genre de personne qui avait l'habitude de fréquenter. Tu vois, quand tu rencontres une personne comme ça, t'es étonné. T'es étonné de rencontrer une personne comme ça qui te fait te sentir à l'aise, qui parle avec toi, etc. C'est ça qui s'est passé. Et genre en mode, bah, du coup, crescendo, voilà, ça a continué, ça a continué. À la fin de la Queen House, on s'est vu quelques fois, voilà, etc. Parce que j'ai vu sur les réseaux, vous étiez sortis et tout. Oui, j'ai rencontré sa maman, etc., sa sœur, très gentille, très agréable. Sa famille, elle est très agréable. C'est des personnes plutôt ouvertes d'esprit et tout. Ils sont très à l'aise, tu vois. Il n'y avait pas forcément de jugement, il n'y avait pas de mauvaises intentions par rapport à ça. J'ai vraiment rencontré des gens bien, tu vois, dans son entourage. Avec Bilal, on s'est vu quelques fois, etc. Voilà. Ça s'est bien passé, mais avec le temps, en fait, c'est vrai que le fait que lui, de son point de vue, il y avait des gens qui parlaient. Il y avait des gens qui parlaient, tu vois. C'est-à-dire que ce soit par rapport à lui, des gens autour de lui, ou par rapport sur les réseaux sociaux, genre en mode oui, c'est bizarre, ils sont proches, etc. Tu vois. Ça l'a fait se remettre en doute, etc. Genre en mode il se sentait pas, etc. Complètement à l'aise, etc. Mais auprès de moi, en tout cas, il était très à l'aise. Genre, il n'y avait jamais eu aucun problème et tout. Mais c'est vrai que par rapport au point de vue des gens, etc., ça l'a un peu perturbé. Mais on vivait avec ça, c'est-à-dire que genre en mode nous, entre nous, on se savait. Vraiment, j'insiste vraiment sur le on se savait, etc. On n'a jamais été en couple, etc. On n'a jamais, voilà. Mais juste en mode, on se savait. Et genre de ce principe-là, on se rassurait par rapport à ça. Après, il y a des choses, des petites embrouilles qui ont fait que du coup, j'ai stoppé clairement net tout ça, etc. J'ai stoppé, etc. parce que j'ai vu des comportements qui m'avaient saoulé, etc. Après la saison 2, etc., il est venu. Ça s'est mal passé parce que du coup, je trouvais qu'il n'avait pas un comportement normal, etc. Après, c'était un peu des trucs de merde, tu vois, la saison 2, etc. Mais c'est vrai qu'après l'enchaînement qu'il y a eu, c'est-à-dire que genre en mode le fait qu'il n'assumait pas d'avoir fréquenté, du coup, on va dire le terme, une femme transgenre, et bah du coup ça l'avait fait, il a dit un peu des choses un peu pas respectueuses auprès de moi. Tu vois, des propos très dénigrants. Je me souviens, t'en avais parlé dans le fameux live. Ouais, tu vois, j'avais fait un live, et même dans ce live, si tu le regardes encore actuellement, genre vraiment, j'ai même pas dit son prénom.
Tu vois, je disais pas son prénom. Parce qu'en fait, à la saison 2, pour mettre un peu de contexte, j'étais en mode. Du coup, je vais pas dire son prénom, mais il y a beaucoup de choses qui me reviennent dans mes oreilles et tout. J'étais en pleine saison 2, je devais gérer les candidats, je devais gérer les castings, etc. Je devais travailler de l'autre côté. Quand j'entends de l'autre côté qu'on me fait passer pour machin, j'étais pas bien. Tu vois, je restais tout le temps dans ma chambre. J'étais pas bien du tout. Ah oui, ça je le voyais. Je pleurais tous les jours. Je pleurais tous les jours. Dans ma chambre, quand il a inventé des trucs, parce qu'il n'était pas. Quand les gens ont commencé à savoir, parce que c'est lui qui avait parlé du fait qu'on s'était fréquenté, etc. C'est lui qui avait parlé aux gens. Je sais pas de quelle action il lui est arrivé pour parler de ça. Parce que tu vois, moi, je partais du principe où ça pouvait rester entre moi et lui. Enfin, lui et moi, excuse-moi. Lui et moi, ça aurait pu rester. Tu vois, toi, tu as déjà fréquenté, je pense, des garçons qui, voilà, discrets, etc. Tu sais très bien que ça reste entre toi et cette personne. Moi, je partais de ce principe où ça reste entre lui et moi. Tu vois, mais lui, il a commencé à aller parler à droite, à gauche et tout. Et c'est ça qui a fait le problème. Et le problème, c'est que ça a commencé à aller inventer des rumeurs, des trucs, etc. Lui, il a commencé à inventer des trucs sur moi, etc. Ça a été très très loin. J'arrêtais pas de pleurer, j'étais au bout de ma vie. Fin de saison 2, il est venu à la couleuse pour dire oui, j'ai inventé, j'ai menti, etc. sur Luna. Parce que, mais en vrai, du coup, j'ai fréquenté une femme trans et du coup, ça fait quoi maintenant? Mais le mal était déjà fait. Pour moi, je pense que je regrette d'avoir rencontré cette personne. Vraiment, sincèrement, je regrette d'avoir rencontré cette personne parce qu'honnêtement, il y a rarement des gens qui m'ont fait du mal dans ma vie parce qu'en général, j'ai comme une carapace, tu vois. Genre, je ne m'exprime pas forcément beaucoup sur mes émotions, sur ce que je ressens, mes sentiments. Et le fait que je me suis un peu ouverte par rapport à lui, je l'ai senti comme, tu vois, de la trahison. De la trahison et tout, il m'a déçu. Même quand il n'était pas bien, quand il m'appelait, parce que même en Thaïlande, quand il crachait sur moi, j'étais encore au téléphone avec lui. Je parle avec lui, je le rassurais par rapport à lui, sa situation. Et ça, les gens ne le savent pas. Tu vois, quand il crachait sur moi, il inventait des trucs. Après ces petits trucs de merde, j'étais au téléphone avec lui. C'est dingue. Il parlait, et moi j'étais là, au téléphone avec lui en disant mais t'inquiète, ça va aller, tatati, tatata. Il me disait mais merci, tu vois, même malgré ce que je t'ai fait, t'es encore là. Je disais mais les vraies personnes sont là, mais tu vois, les gens pour qui tu fais ton intéressant ne sont pas là. Bien sûr. Tu vois, et genre, ça m'a beaucoup déçu. Et ça, il m'a vraiment trahi. Il m'a vraiment trahi. Tu vois, la trahison, elle était très dure. Mais ça, c'est des choses comme ça de la vie que je prends avec du recul d'une façon positive. Je le vis mal pendant un moment, mais après, je le prends d'une façon positive de le mal qu'on me fait, ça me forge pour l'avenir. J'essaie d'être une personne forte. J'ai des moments de faiblesse comme tout le monde, mais je prends tout en bien avec le temps qui passe. Je me dis, plus tard, si ça m'arrive, je saurai comment réagir et j'assumerai les conséquences et les situations, tu vois. Et parce qu'en fait, cette carapace-là, il a su un peu, du coup, rentrer dans cette intimité qui, de base, est tout le temps fermée, parce que voilà, genre, comme tu le dis, tu es très casanière, tu laisses pas forcément rentrer beaucoup de monde dans ton cercle privé et tout. Et le fait que, du coup, ils te trahissent, alors que déjà très peu de personnes. Je voyais pas le truc venir. Je ne voyais pas. Tu sais que quand tu fais confiance, parce que moi j'avais une confiance aveugle en lui, j'avais une confiance aveugle en lui et tout, genre pour moi c'était une personne incroyable. C'était pour moi une personne incroyable. C'est-à-dire qu'il avait un gros caractère, etc. On parlait énormément, on était là. Je voyais une personne incroyable. Donc c'est-à-dire que quand les gens ne le comprenaient pas, moi je le comprenais. Tu vois. Donc c'est-à-dire que je ne vais pas dire oui, l'amour en aveugle, etc. Non. C'est-à-dire que je voyais, je comprenais son comportement. Donc c'est-à-dire que quand il avait des moments de doute, j'étais là, je le rassurais, je parlais avec lui, je lui donnais des bons conseils, etc. Même lui peut le dire. Même lui peut le dire. Même lui peut le dire. Juste le fait qu'il retourne sa veste comme ça, etc. parce qu'il n'assumait plus d'avoir fréquenté une femme trans, je suis pas un monstre. Tu sais, je reste une personne humaine, c'est pas parce que je suis une femme trans. Après, je comprends que par rapport au point de vue des gens, ils ont un problème avec ça. Non, mais c'est un homme de base, qu'est-ce que tu as? Ok, d'accord. Mais quand tu vois, je donne ma confiance à quelqu'un et que, je sais pas, tu vois, je reste quelqu'un de simple, je suis pas forcément... Il m'a trahi, ça m'a énormément déçu. Honnêtement, j'ai rien à dire là-dessus. Je voyais pas trop venir, j'ai pas vu le truc venir. Il m'a trahi du jour au lendemain. C'est dingue, quoi. Et juste petite parenthèse, que voilà, genre c'est vrai qu'elle vient de dire je ne suis pas un monstre, je suis un humain. Genre, moi, toutes les personnes qui, du coup, dans ce genre de situation, pouvaient la critiquer elle ou par exemple d'autres personnes transgenres, sachez que c'est vous les monstres dans ce genre d'histoire, parce que en fait vous vous rendez pas compte le mal que ça peut faire. Et puis même quand il y a des personnes qui ont un fort caractère, etc.,
Bah, en fait, vous vous rendez pas compte, mais la personne qui est en face, du coup, elle entend des choses, genre qui sont vraiment pas du tout agréables. Et ça peut, bah, par exemple, faire vraiment du mal à certaines personnes. Donc là, par exemple, Yuma, elle a réussi à s'en sortir et puis même, genre, avoir une carapace de plus en plus forte et tout. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Et ça, il faut vraiment que vous le mettez en tête. Donc voilà, je vais juste à faire cette petite parenthèse. Et une dernière question par rapport à ça. Est-ce que tu étais amoureuse de lui? Amoureuse, c'est un grand mot. Donc tu vois, genre en mode, j'étais pas amoureuse de lui, mais lui comme moi, on avait des sentiments très forts quand même. Ouais. C'est-à-dire que tu vois, genre en mode, on avait des sentiments très forts dans le sens où, tu vois, quand parfois on s'énervait lui et moi, on essayait de se détacher en mode c'est bon, on arrête, tu vois, genre en mode stop. Mais on finissait toujours par se reparler quelques heures après ou 1 ou 2 jours après, Ouais, tu vois. Donc tu vois, ça c'est fort. Donc tu vois, c'est pas, je mets pas ça au même stade que de l'amour, mais c'est vrai que c'était fort, ouais. tu vois. Ça s'apparentait à de l'amour? On va dire ça. On va dire ça. Ok. Ouais. Non mais c'est vrai parce que voilà, genre, parce que moi je te dis ça parce que c'est vrai qu'on se sentait très affecté par cette situation. Bah, très affectée, pourquoi? Genre, pas parce que j'étais amoureuse, Mm. parce que je l'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup de sentiments, beaucoup d'amour, etc. Par contre, ce qui m'a le plus déçu, et c'est pour ça même les lives, quand j'étais en saison 2 Thaïlande, quand je pleurais, c'était la trahison qui me faisait pleurer. C'est genre en mode, je te regardais dans les yeux, toi et moi on parlait, tu te confiais sur ta vie, tu me disais plein d'autres trucs, je parlais avec toi, etc. Tu me faisais une confiance aveugle, et du jour au lendemain, tu me craches dessus comme si j'étais la pire des merdes, alors qu'il y a des moments où personne n'était là pour toi, et tu savais, tu me disais, heureusement que tu es là, va te faire foutre. Ouais, c'est dingue. Tu vois, Mm. je t'aime, il me disait, et genre en mode, c'est tout. Ouais, en plus c'est limite genre donner de l'importance à des gens qui du coup. Après, c'est en tout. retour, À l'heure d'aujourd'hui, je ne lui en veux pas. Ouais, ouais. Tu vois. Peut-être, Parce qu'honnêtement, je vais être honnête avec toi, de ce qui devient, ça fait de la peine. Ça me fait de la peine, etc. Je dis pas absolument pas ça pour le dénigrer, hein, je le dis juste en mode, ça fait de la peine ce qui devient. Tu vois. Et genre, c'est-à-dire que tu vois, la personne que j'ai connue, je la reconnais pas. Tu vois. Genre en mode, ça a été une personne très, très en mode. Non, mais ça a été une personne très joviale et tout, tatati, tatata, quand il était à la Kunam, c'est tout. Et genre en mode, quand il a commencé à partir, quand il a commencé à avoir des problèmes et tout, genre en mode, il a complètement changé, tu vois. Les gens commencent à lui manquer de respect, à le critiquer, etc. Alors qu'il a juste aimé une femme transgenre et c'est pas la fin du monde. Tu vois ce que je veux dire? Et genre en mode, c'est ça qui me déçoit, tu vois. Genre, la personne qu'il est aujourd'hui, pour moi, je le reconnais pas. Tu vois? À un certain moment, genre, j'ai tellement envie de lui parler, mais pas en mode derrière un téléphone et tout, tu vois. Juste en mode de lui dire en face ce que je pense en mode, pas de reproche, mais juste lui dire en mode, bah, je te reconnais pas, et même si là, ce que je vais te dire, c'est pas en mode, ça va pas t'intéresser, mais en tout cas, je tiens à ce que tu le saches, tu tournes mal. Tu vois? Moi, j'ai l'impression qu'il se dégrade. Il prend plus soin de lui, il est très. Même son comportement, etc. C'est pas ça. Moi, quand je l'ai rencontré, c'était un mec propre, clean, très, très apprêté, très propre sur lui. Alors d'aujourd'hui, je vois pas ça, moi. Je vois pas ça du tout. Et c'est ça qui me fait de la peine, tu vois. Parce que c'est-à-dire que même quand les gens me crachent dessus, me font du mal, et ça, c'est un défaut que j'ai, même ma mère, elle me dit à chaque fois, arrête d'être trop gentil, mais c'est comme ça, je suis comme ça. Ça fait de la peine pour lui. J'aimerais le voir en face de moi et lui dire, fais attention à toi, j'aimerais t'aider. Ouais. Wake up, quoi. Réveille-toi. Mais malheureusement, je pense pas que ça se fera parce qu'au final, est-ce qu'il ferait ça pour moi? Non. Et est-ce qu'il mérite? Non. Mais malgré moi, si j'ai l'occasion de le faire. En fait, je voulais parler de cette saison 3. Oui. Tu vois. Là, on va aborder un autre sujet. Donc, au niveau, des castings que tu fais, etc. Parce qu'en fait, en ce moment, c'est vrai que voilà, là, on fait cette interview en plus pile un peu dans le feu de l'action, quoi. On te reproche énormément de faire du coup des castings pour toi, aussi du coup des castings. Voilà, moi vraiment, désolé, mais la voix du peuple,
Voilà, moi c'est des questions qui... Non, mais sont dis les revenues. termes. Voilà, t'as compris. Même le fait de choisir toujours des rebeux très musclés, voilà, ou même des renois très musclés, etc. Et puis même, genre, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Le fait aussi que, du coup, oui, il y a aussi beaucoup de gens qui ont l'impression que quand il y a des couples dans la maison, t'essayes de genre, entre guillemets, casser ça par jalousie, tu vois, genre, non mais parce que c'est vrai que ça revient beaucoup, et donc voilà, au moins que tu puisses éclaircir tout ça, quoi. Bon. Le fait que les gens puissent penser que genre en mode bah du coup voilà genre en mode je fais du casting pour moi etc, bah tu vois, c'est faux, c'est complètement faux parce que je vais te dire si moi je devais faire du casting pour moi, t'inquiète pas que j'aurais plein de castings pour moi à l'heure d'aujourd'hui. Donc c'est à dire que je vais pas attendre après la Kunaus pour avoir des mecs autour de moi, pour parler avec des mecs etc, j'ai pas besoin de la Kunaus pour ça. Ok, donc déjà ça c'est un truc clair, net et précis. Deuxièmement, si je faisais du casting pour moi, je prendrais que des mecs qui parleraient de moi en mode ouais, t'es belle, tu vois, que des trucs comme ça. Non. Quand je fais un casting, c'est clair, net et précis, je parle, je fais connaissance en mode qu'est-ce que tu fais dans la vie, etc. Quelle est ta situation, comment tu te décris, etc. C'est des choses simples. Un casting banal, basique, etc. Je ne fais pas les castings en fonction de moi. Il faut arrêter de croire ça. Oui, non, mais il n'y a que des rebeux, etc. Il n'y a pas forcément des rebeux. J'essaie de mixer un maximum les castings, mais il faut savoir que les castings se font en fonction aussi de la personnalité. Donc, tu vois, je ne peux pas prendre n'importe qui, n'importe quand, n'importe... Tu sais, des fois, il y a des moments de creux à la Kunaus. Ou genre en mode, avec Benoît, on réfléchit à qu'est-ce qu'on pourrait faire, etc. Il y a des personnalités qu'on attend à un maximum. Donc tu vois, le principal, on va dire, le principal trait de caractère qu'on attend, c'est les personnes divertissantes. Donc c'est-à-dire qu'au casting, etc., j'appelle énormément de personnes, je parle avec les personnes, etc. Les personnes qui donnent un maximum de leur personne, etc., bah, du coup, c'est des profils intéressants pour la Kunaus. Parce qu'en fait, à contrario de si je prends des personnes qui ne sont pas divertissantes, et bah du coup, genre en mode on va me dire non mais je prends que des rebeux, ah bah c'est veut dire quoi, genre en mode c'est que eux qui sont divertissants, et si je prends des personnes qui ne sont pas divertissantes, ah mais du coup ton casting il est nul. Okay. Ouais, bah, tu vois ce que je veux dire? Mais il n'y a pas que les rebeux, il n'y a pas que les arabes qui sont divertissants, il y a aussi il y a de tout, il y a des latinos, des asiates, des français, ça n'a rien. En fait, je ne comprends même pas pourquoi genre, je devrais me justifier par rapport à ça alors que c'est même pas fondé. J'ai vu des études par rapport à ça en mode oui non mais Yuma fait le casting. D'accord, si vous voulez. Si vous voulez. D'accord, oui. Non. Oui, non, mais que des rebeux au casting, elle fait exprès de prendre que des rebeux. Si vous voulez, oui. Mais non. La réalité est tout autre. C'est-à-dire qu'au casting, je parle avec énormément de personnes, avec des renois, de ce que tu veux, etc. Mais je prends aussi en fonction de la personnalité. Tu sais que si on devait prendre que des beaux gosses, ici, ça sera un casting de mannequin. Ah bah oui. Tu sais que je parle avec de très belles personnes, de magnifiques femmes, de magnifiques hommes. Je fais un casting de bar, on élimine tout le monde, même toi y compris. Je ramène que des mannequins. Je le fais en 2 secondes. Je m'en fous, je ramène qui je veux. Juste en mode, c'est pas le but. On est là pour faire du divertissement, c'est le rêve, c'est le buzz, c'est les gens le soir ils attendent les stories. Qu'est-ce qui va se passer ce soir? Il faut des trucs intéressants, il faut des gens qui en veulent. C'est ça moi qui m'intéresse au casting. Tu vois, quand je parle avec les gens, je dis qu'est-ce que tu as apporté de plus, qu'est-ce que tu veux donner, qu'est-ce que. Tu vois? Et je prends ce qu'il y a en face de moi. Tu vois? Et c'est tout, c'est comme ça. Et j'essaie de mixer un maximum de casting. C'est tout. Mais après, je suis pas responsable de qui candidate non plus, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc c'est comme ça. Après, quoi, je me justifie sur le fait que je suis pas raciste non plus. Tu te fous de ma gueule, tu m'as vu. Non mais ça va, ouais, faut arrêter le foutage de gueule à un moment donné. Non mais ça va, faut arrêter. Les gens, je trouve qu'ils voient un peu trop le mal partout. Faut arrêter le foutage de gueule. Oui, non, elle voit le casting qui pourrait. Allez vous faire foutre. Stop, je peux me permettre. Au moins c'est dit. Stop. Allez, dans mon interview. Faut arrêter le délire. Tu veux te permettre. Non, c'est bon. Ok. Et du coup, même par rapport aux relations, voilà, qu'on peut dire, parfois t'es jalouse, par rapport, je sais pas, genre Zeyna Choukri, tu vois, genre par rapport à ce genre de relation qu'il y a eu déjà à la Kunaus, en gros, tu te faufiles et tu essaies de casser le truc, quoi. En fait, je ne veux pas parler uniquement de Zeyna et Choukri, là, actuellement, je parlais des relations en général à la Kunaus. Oui. C'est-à-dire que quand je commence à être un peu trop investi par rapport à, on va dire, soit à un candidat ou à une relation, c'est qu'il y a anguille sous roche. Tu vois, et ça les gens ne le savent pas.
Donc c'est-à-dire que quand ils me voient arriver comme ça, après on peut pas vraiment vouloir aux gens, parce que genre en mode eux ils voient l'historique etc, ils voient bah voilà ce qu'ils voient dans les... Mais après en off, donc c'est-à-dire dans la vie de tous les jours, tu sais il n'y a pas des caméras partout, Bien sûr. donc c'est-à-dire qu'on vit en off, mais ce qui est snappé, bah voilà c'est snappé. Mais genre en mode je sais des choses, tu vois, genre je sais les vraies réactions, je connais les vrais sentiments des gens, je connais aussi genre en mode ce que vraiment les gens pensent par rapport aux autres, etc. Et en fait, des fois, l'hypocrisie, ça m'énerve, tu vois. L'hypocrisie, ça m'énerve. Donc, c'est-à-dire, ça m'énerverait pas si c'était pendant 2, 3, 4 jours, etc. Mais quand tu vis avec les gens pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, un mois et demi, etc., à un moment donné, tu te dis, bande d'hypocrites, arrêtez, arrêtez. Et après, moi, quand je ressens ce sentiment-là, j'arrive et je parle et je lance des pics comme ouais, non, mais tatati, tatata. Et après, forcément, les gens disent, non, mais elle est jalouse. On peut pas vraiment vouloir aux gens parce que eux ils comprennent pas forcément, tu vois. Mais de l'autre côté, moi je me sens en mode mais vous êtes cons quoi, mais wesh, arrêtez de m'en vouloir alors que je sais pourquoi je dis ça. Mais les gens de l'autre côté ils savent pas. Donc voilà, je suis pas jaloux, juste en mode je connais la vérité sur beaucoup de choses. Et c'est pas en mode oui, non mais là c'est des choses, c'est du off, elle veut pas dire, etc. Il y a des choses qui concernent aussi la vie privée des candidats, on peut pas en parler, mais juste en mode. Parfois, il y a beaucoup d'hypocrites, bien sûr. Ok, très bien. Et aussi, il y avait des rediffs que je voyais sur les réseaux. C'était mais en fait, elle en a pas marre parce qu'en faisant ce genre de choses, du coup, ça gâche le concept de Benoît, etc. Mais en fait, les gens, ils ont tendance à l'oublier, mais du coup. Bah oui, parce que les gens croient que genre en mode oui, c'est uniquement le concept de Benoît, que nenni, c'est totalement faux, c'est pas uniquement le concept de Benoît, on l'a créé ensemble, donc il faut arrêter de s'inventer des vies. La Queen House a commencé avec Benoît, Yuma, Ricardo, on a commencé ce concept à 3 de base, ça a été créé par nous. Voilà. Il faut arrêter de croire que Benoît, parce qu'en fait les gens mettent Benoît au milieu de tout, donc c'est-à-dire vu que c'est lui tout le temps qui snap, les gens ont cette vision de c'est Benoît. Mais oui, mais moi ça me dérange pas que les gens croient ça. Ça me dérange pas. Genre en mode moi je cherche pas forcément la lumière à tous les étages, en mode tatati tatata. Et Benoît je sais qu'il recherche pas ça, c'est juste que vu que lui snap, genre les gens ont cette image là. Mais il est très genre en mode on va dire reconnaissant, du travail aussi confondu avec Ricardo et Benoît, etc. Genre en mode on est sur la même longueur d'onde. Donc en mode il n'y a pas de souci par rapport à ça. Juste en mode, nous on se sait, genre en mode on sait très bien que la Queen House a été créée par rapport à nous. Donc lui forcément c'est lui qui attire toute la lumière parce que c'est lui qui snap, donc celui qu'on voit tout le temps, etc. Et que par rapport au contenu, les gens se disent en mode, oui bah c'est Benoît, tatati, non mais c'est Benoît. Et même les commentaires en mode, non mais Yuma gâche le projet de Benoît. Bah non, c'est pas le projet de Benoît uniquement, non. C'est faux ce que vous dites, tu vois. Donc il faut arrêter de croire un truc qui est faux. Vous croyez un truc qui n'existe pas. Juste voilà. Après, moi, ça me dérange pas qu'ils croient ça, tu vois, les gens. Genre en mode, je cherche pas la lumière et tout, même je fais même pas trop de contenu sur les réseaux sociaux, je suis là, je m'en fous un peu. Moi, je vis ma petite vie tranquille. Je sais pourquoi je suis là à la Queen House, je sais ce que je fais, je sais ce que je dois faire, etc. On se complète entre nous, tu vois. On est vraiment 3 cerveaux très intelligents, on sait comment gérer les choses et on se complète. Donc, c'est-à-dire qu'il y a l'une des personnes qui a un peu plus quelque chose que l'autre et que l'autre, on se complète. Et c'est pour ça que ça marche, tu vois, on se complète. C'est pour ça. Ok, trop bien. Ouais, du coup, le trio infernal finalement. Exactement. Donc là maintenant, moi je voulais aussi te poser des questions par rapport à toutes les rumeurs qu'il y a en ce moment sur une pseudo-relation avec Choukri. Parce que du coup, tout le monde voit traces de fond d'un truc, nanana. Enfin, il y a vraiment plein de choses qui se disent. Et voilà, moi je connais la réponse, mais eux ne le savent pas. Donc j'aimerais que tu nous expliques un peu mieux. Non, il n'y a absolument rien avec Choukri. Voilà, je ne suis pas en couple avec lui, ce n'est pas mon bail. Je ne suis pas en train de détruire la saison 3 de la Queen House. Absolument pas, parce que déjà, parce que dans le pire des cas, s'il se passait quelque chose entre Choukri et moi, genre en mode je ne vois pas en quoi ça devrait atteindre la saison 3, enfin bref, parce que vous voyez tout le mal. Bref, juste en mode il n'y a absolument rien entre lui et moi, genre en mode il n'y a aucun souci là-dessus. C'est un ami, on va dire, de la saison. Voilà, on est proche dans le sens où on parle beaucoup parce qu'on se comprend énormément sur beaucoup de choses. Après, au-delà de ça, de là, dire en bail, en couple, etc., c'est faux, on se fréquente pas. Il n'y a pas de truc bizarre entre lui et moi en mode on se fréquente ou je sais pas quoi, etc. Il n'y a pas de, comme je vois dans les commentaires en mode oui,
Le remplaçant de Bilal saison 1, du coup, la Queen House, ça recommence. Non, c'est faux. C'est faux, il n'y a pas de ça, etc. Et en vrai, l'hypocrisie des gens, ça m'énerve. Parce que tu sais pourquoi? Parce qu'en ce moment et tout, je me prends une sauce en mode oui, non, mais choukri, favoritisme, etc. Oui, tu vois? Mais tu veux que je te dise la vérité, le fond de ma pensée, et je sais qu'il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec ça, mais moi, c'est ce que je pense. Et si les gens sont d'accord, dites-le. Mais si c'était vrai, c'est du divertissement pour eux. Ils ne demandent que ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah oui. Genre, ils critiquent, ils me terminent dans tous les sens, mais au final, pour eux, ça les fait parler. Ils sont là, ils sont choqués, ils font des recherches, ils font des machins, ils commèrent et tout pendant autant de temps, mais ils adorent ça. Ils adorent ça. C'est vrai. C'est vrai, c'est grave de dire ça. Même là, de ce que je suis en train de te dire, ils vont en mode non, mais non, elle croit trop que. C'est du mensonge. Vous n'arrêtez pas de parler de ça. C'est vrai. Là, ça fait 3 jours, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas, ouais, exactement. Donc ils aiment trop ça, tu vois. Et c'est même pas leur vie personnelle, c'est qu'ils s'investissent dans la vie des autres parce que genre en mode ils aiment bien. Genre en mode c'est un peu une bouffée d'air frais pour eux, tu vois. Quand les gens ont des problèmes, ils ont des soucis, ils sont là en mode bon, une petite bouffée d'air frais, qu'est-ce qui se passe par exemple à la Queen House? Oh mon dieu, j'ai suivi la saison 1, Yuma a pris de la D, bah voilà, je vais aller dire ça. C'est un bon jeu, tu vois, mais bon, après, j'accepte, hein. Ah bah moi, ça me dérange pas, genre, tu vois, c'est un peu le but du jeu, mais c'est important de faire comprendre aux gens que faut pas, voilà, croire forcément des choses qui n'existent pas forcément. Ouais, bah oui, c'est clair, surtout que, ouais, je voyais, en fait, puis même, je te rejoins là-dessus, parce que même moi, tu vois, il y a certains moments où, bah, tu sais, parfois t'es aimé, t'es très aimé, parfois t'es un peu détesté et tout, et genre, le divertissement, c'est aussi quelque chose de positif comme négatif ou même neutre, tu vois. Et genre parfois ils voient toujours genre en mode ça que par du coup des rires ou quoi. Mais ça peut être aussi genre du drama, tu vois ce que je veux dire? De la tristesse, des pleurs, etc. Ouais. Le divertissement il est partout, tu vois. Genre en mode en général les gens qui font des commentaires par rapport à la Queen House, ils nous parlent en général de divertissement. Mais le divertissement, si on analyse bien, il se trouve pas uniquement dans les rires. Hein. Il se trouve partout, dans des pleurs, dans des crises, dans de la trahison, dans de la tromperie, dans des trucs choquants, etc. Bon voilà, c'est pas le but non plus de faire des trucs graves, mais le divertissement se trouve nulle part. Là je me lève et je vais te faire du divertissement en 2 secondes. Faut arrêter de voir le bal partout, tu vois. On va faire le moment Moseba. Donc en fait, alors je t'explique pour le moment Moseba. Donc tu vas répondre à une série de questions, soit par oui ou par non, ou sinon par un prénom ou autre. Et tu peux avoir à la limite une petite justification, genre 1 ou 2 lignes, tu vois. Mais il faut que ça soit bref. Ok, donc c'est un peu top chrono. Ouais, c'est ça. Donc du coup, est-ce que tu as déjà regretté d'avoir créé ce concept? Non, c'est le rêve. Pour moi, c'est ça hors de ma zone de confort. C'est le rêve. Très bien. Est-ce qu'il y a un candidat que tu ne voudrais plus jamais voir? Non, parce que quand je les prends en casting, pour moi, je prends une bonne décision. Donc même si je me trompe, quand ils arrivent ici, pas de bonne personnalité, pour moi, je ne regrette pas parce qu'au moment où j'ai pris ces décisions, pour moi, c'était bon. Ok. Est-ce que tu as déjà, selon toi, favorisé certains candidats dans précédentes saisons? Il n'y a pas forcément de favoritisme, juste beaucoup plus d'affinité avec certains candidats. Après, je reste une humaine, donc forcément, quand j'ai plus d'affinité, eh ben, tu sais, voilà, mais en vrai, il n'y a pas de favoritisme. Ok. Quelle est pour toi la meilleure saison de la Queen House? La saison 3. Ok. Est-ce que tu as une vérité que tu n'as jamais osé raconter sur les réseaux sociaux? Je me sens seule, même quand on croit que je suis sûre de moi et que je suis voilà, en mode très confiante, je me sens très très seule dans ma vie. Ok. Petite question, est-ce que, de Chippy bien sûr, si tu devais te taper un mec, ça serait lequel? Une star? Ouais, une star, oui. Je suis obligée de répondre. Bah oui, une personnalité publique ou genre. Voilà, parce que tu sais que quand tu m'as posé cette question, j'ai eu peur, j'ai cru à un candidat de la Queen House. Non, genre moi dans la tête, je me suis dit genre quelqu'un, genre un fantasme. Bon, en vrai, je pense que je pourrais dire en mode. Attends. Il y a un acteur que j'aime trop, c'est. Bon, les gens ne vont pas connaître, genre en mode. C'est dans. Comment ça s'appelle? Dans Marvel et tout, Captain America. Captain America. J'aime trop les blancs, moi. Moi aussi, j'aime bien les white aussi. J'aime trop les blancs. La vidéo, j'aime trop les blancs. Ils ont grave un charme. Captain America, j'aime trop. Ok. Ah ouais, j'aime trop. Et Black Panther aussi. Le vrai acteur et tout, il est décédé, mais j'aimais trop aussi. Il était bon. Ouais, il était très séduisant, très très bel homme. Ça me dit un truc. Ok, très bien. Bon bah voilà, bah je pense qu'on a fait le tour, ma chérie. Bah écoute, parfait. Bah merci beaucoup pour cette interview en tout cas. Ça a été vraiment un réel plaisir.
Parce que c'est vrai qu'on t'a jamais entendu en interview. Parce que c'est vrai que, honnêtement, on entend aussi beaucoup parler de Benoît. Oui. Mais je voulais qu'on parle de toi. Oui, parce qu'on n'en voit pas. Tu sais pourquoi, genre, en mode, à chaque fois, les gens, genre, en mode, entendent uniquement, par rapport à la connaissance, entendent uniquement parler de Benoît. C'est-à-dire que moi, je suis très. On dirait pas, mais je suis plutôt introvertie. Oui. Tu vois, genre, en mode, je recherche pas forcément la popularité. Je suis connue à l'heure d'aujourd'hui sur les réseaux sociaux en mode tatati. Ça me fait plaisir, je suis contente, je ne vais pas cracher dessus. Mais tu vois, je poste pas de vidéos en mode tous les jours, en mode. Tu vois, genre en mode, je suis très casanière, je suis là, je m'en fous. Pour moi, avec ma mère, avec mon chien, je vais à la maison et tout. Même à chaque fin de Coolhouse, c'était comme ça. Même avant la Coolhouse, c'était comme ça. Tu vois. Et genre, c'est pour ça que les gens ont l'image de oui, non, mais c'est Benoît, Coolhouse, etc. Les créateurs. C'est pas la totale vérité, non. C'est clair. En tout cas, je suis hyper content qu'on ait pu t'entendre, que tu aies enfin cette prise de parole. C'est Et en plus, dans mon podcast, c'est la première fois que je fais une interview. Tu sais que j'ai reçu beaucoup de demandes d'interview, j'ai toujours refusé. Sérieux? Merci, ma ça me fait vraiment trop plaisir. Et du coup, voilà, Snapchat, je fais gagner aussi des comptes Snapchat Plus, donc 10 tous les dimanches, 2 fois par semaine, etc. Donc n'hésitez pas à m'ajouter. Et aussi sur mes réseaux, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, commentez, likez, partagez et mettez la cloche. Je vous fais de gros bisous. Au revoir tout le monde. Gros bisous. Love the Eve.